Invité de l'entretien du jour sur Ankara, le président du Soudan, M. Omar Hassan Ahmed El-Béchir. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté l'invitation d'Ankara. Le Soudan et le Soudan du Sud ne parviennent toujours pas à s'entendre. Djouba accuse même Khartoum aujourd'hui de renforcer sa présence à la frontière. Est-ce que vous confirmez ce renforcement militaire et dans quel but? D'abord, je salue votre chaîne. Nous disons que nous avons réalisé un accord de paix avec le SPLM, le Mouvement populaire de libération du Soudan, dans le sud du Soudan, à une époque où nous étions victorieux sur tous les fronts. Et on contrôlait la situation militaire partout dans le sud du Soudan. Et par conviction pour la paix, nous avons signé cet accord de paix et nous avons respecté son application entièrement. Nos frères dans le sud du Soudan se plaignaient tout le temps. Tout au long de la période de transition, ils ont continué à se plaindre et se présenter comme la partie la plus lésée. Après avoir appliqué tout l'accord de paix et maintenu le référendum et accepté l'indépendance, nous avons reconnu l'État du Soudan du Sud. Aujourd'hui, nous sommes dévoués à la paix car nous avons réalisé de grands sacrifices pour y parvenir. Nous avons renoncé à un tiers de la surface du Soudan et un quart de la population du Soudan et plus de 70% des ressources pétrolières du Soudan. Tout cela pour la paix. Alors il est inconcevable qu'après tous ces efforts, nous cherchions à nouveau à entrer en guerre avec le Soudan du Sud. Est-ce que vous confirmez ce renforcement militaire à la frontière avec le Soudan du Sud ? En vérité, nous n'avons déployé aucune force militaire. Notre présence militaire sur place est normale à cause de la rébellion dans la région du Sud Kordofan et dans la région du Nil Bleu. Du coup, notre présence là-bas est tout à fait normale. Il n'y a pas de mobilisation particulière. Je souhaite expliquer pourquoi ils ne cessent de se plaindre et de dire que nous avons mobilisé des forces. Ils le font parce qu'en septembre dernier, nous avons signé un accord de paix avec le président sud-soudanais et moi-même. Ils n'ont pas respecté leurs engagements. Et pour couvrir cela, ils lancent ces mensonges et ces rumeurs, alors que tous les observateurs internationaux et les représentants de l'ONU sur place savent très bien que ce sont des mensonges. Principal point d'achoppement entre votre pays et votre voisin, le Soudan du Sud, la région d'Abyei, une région pétrolière, riche en pétrole, dit-on. Êtes-vous favorable à la tenue d'un référendum sur l'appartenance de la région d'Abyei au Soudan ou au Soudan du Sud? Nous avons un des protocoles de l'accord de paix signé avec le SPLM. Nous nous sommes engagés à l'appliquer à la lettre. Avant la séparation, nous nous sommes mis d'accord sur une loi pour le référendum concernant Abyei. Ce sont nos points de référence et nous les respecterons. Donc, vous seriez éventuellement favorable à la tenue de ce référendum sur la région, sur l'appartenance de la région d'Abyei. Un référendum pour quand? Avant d'arriver à un sursaut pour ce référendum, nous avons un accord qui prévoit une période de transition durant laquelle des structures administratives doivent être installées. Un conseil législatif, une police. Et après, les démarches peuvent commencer, conformément à ce qui est prévu par la loi du référendum d'Abyei. Et selon cette loi, il faut constituer une commission chargée de décider qui a le droit de voter lors de ce référendum. Et tant que ces structures ne sont pas installées, on ne peut pas parler de référendum aujourd'hui. Donc si je vous comprends bien, Monsieur le Président, pour l'instant, au moment où nous parlons, vous n'envisagez pas un référendum populaire sur l'appartenance de la région d'Abyei? Nous avons dit que le référendum ne peut pas avoir lieu sans la création des unités administratives et de la commission, et sans que cette commission parvienne à définir qui a le droit de voter. Est-ce que c'est la population qui doit s'exprimer clairement sur cette question? Certainement, c'est à la population d'Abyei de s'exprimer. Et qui sont les habitants d'Abyei? Là, c'est la commission constituée des deux parties qui doit statuer.
Plus d'un an après l'indépendance du Soudan du Sud, la cohabitation est difficile, tendue, même à la frontière, souvent le théâtre d'affrontements. Est-ce que parfois il vous arrive de vous dire que cette partition est inopportune ? Ce qui est certain, c'était le résultat d'un accord et d'une conviction. La conviction qu'il fallait donner aux citoyens dans le Sud-Soudan le droit de choisir l'indépendance ou l'union. Et la population du Sud-Soudan a plébiscité l'indépendance. Plus de 98% étaient pour la séparation et la constitution d'un nouvel État. Et nous avons respecté leur volonté. On a été le premier pays à reconnaître le nouvel État, le premier pays à ouvrir une ambassade à Juba, et nous avons participé aux cérémonies d'indépendance. Mais il est clair que nos frères du SPLM dans le Sud-Soudan sont restés endettés envers les gens qui les soutenaient auparavant. Ces gens qui ont des positions hostiles au Soudan. C'est pour cela que le SPLM, même après avoir obtenu l'indépendance et malgré les besoins d'instaurer la paix, a continué à semer le trouble et à déstabiliser la situation au Soudan. Il est certain que les liens avec le Nord sont essentiels pour le Soudan du Sud. Et ses besoins vis-à-vis du Nord sont immenses. Car le pétrole sud-soudanais ne peut être exporté qu'à travers le Nord, comme les céréales, l'huile et l'essence. Et malgré tout cela, ils font tout pour semer le trouble. Aujourd'hui, quel est le message que vous souhaitez adresser à votre homologue Salva Kiir ? Salva Kiir, c'est sûr, nous avons travaillé ensemble. J'étais son président et lui mon vice-président. Il était le gouverneur du Sud, donc lui, il sait que je suis favorable à la paix. Nous croyons profondément que les liens entre le Nord et le Sud doivent être plus forts qu'avec n'importe quel autre pays. Car nous avons formé un seul État pendant plus d'un siècle. Le message que nous lui adressons aujourd'hui, c'est de respecter, d'appliquer les accords que nous avons signés en septembre dernier. Et sur lesquels nous avons insisté en janvier dernier pour relancer notre relation sur des bases de coopération et non pas de conflits et d'hostilité. Quel est l'élément clé qui peut aujourd'hui débloquer la situation ? Le respect de l'application des accords de paix. Monsieur Omar Hassan Ahmed El-Béchir, président du Soudan, merci pour cet entretien. Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.alkaratv.net.